Bonjour et bienvenue dans cette interview dans laquelle Marlène a proposé de partager son expérience du travail qu'on a fait ensemble avec la Somatic Experiencing. Dans cet épisode, elle va vous partager sa propre expérience de cette modalité. Qu'est-ce que c'est concrètement le travail avec le système nerveux et qu'est-ce que ça peut aider à guérir et surtout quel a été son propre processus à elle pour développer des relations plus saines, pour faire un deuil, pour faire baisser le niveau de stress de son système nerveux, pour retrouver un état beaucoup plus serein et surtout comment naviguer entre les différents états de son système nerveux. J'espère que toute la richesse de cette vidéo vous apportera un maximum de valeur. Bonne écoute. Bonjour Marlène. Mais du coup, tu as accepté de prendre un petit temps là pour qu'on puisse échanger tout ce qui était avoir un échange sur ton parcours, ton Mm. histoire, euh, et puis tout ce qui s'est passé dans le travail qu'on a fait ensemble dans Safe Sense, ce que ça a permis pour toi. Voilà. Et du coup, je te propose que on puisse commencer tranquillement, juste peut-être te présenter, me dire un petit peu voilà, qui tu es. Peut-être qu'est-ce qui te met toi le plus en joie dans la vie? Si tu as des passions, des choses qui te donnent de l'énergie, voilà, qu'est-ce qui met en joie Marlène? Ok. Effectivement, donc il y a des choses qui me portent, c'est de comprendre l'humain et de comprendre comment on fonctionne. Et je m'intéresse beaucoup à nos émotions, à nos liens et à comment on arrive à se sentir bien soi-même pour se sentir bien avec les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime fort. Donc, euh, donc en ça, j'ai toujours aimé me m'intéresser au développement personnel, mais aussi, tu sais, un petit peu à la psychologie, à la neuroscience, à comment toutes ces méthodes un petit peu, les disques, les process comme le human design, tu sais, tout ce qui nous cartographie un peu, les archétypes, euh, voilà, un petit peu, tout ça, c'est des choses qui me portent. Mm. Chouette. Et du coup, avant, peut-être si on remonte un petit peu dans le temps, il y a quelques mois, avant qu'on commence à travailler ensemble, est-ce que tu veux me partager un petit peu dans quelle phase de vie tu étais? Qu'est-ce qui se passait pour toi à ce moment-là? Comment tu te sentais? Qu'est-ce qui se passait peut-être dans ton monde intérieur? Mm. Euh, J'ai rejoint Safe Sense au moment, c'était complètement inopiné parce que je pensais avoir fait pas mal de travail sur moi. J'étais dans une période où je sortais d'un gros événement de stress post-traumatique, presque 8 ou 9 mois avant. Et quand tu avais fait un format dans lequel tu parlais un petit peu du figement fonctionnel, et je me suis tellement reconnue. Je pensais être sortie de ces états du système nerveux, et le figement fonctionnel, ça m'a parlé quand tu as parlé du fait de vouloir lancer des projets et de rester un petit peu coincé sous une couche de protection. Et moi, j'en étais là, j'en étais à, ok, j'ai avancé sur pas mal de choses, euh, et j'ai plein d'envies, mais en fait, je me lance pas parce que bah, j'ai peur de tomber malade, ou j'ai peur de l'énergie que ça va me demander, et je me demandais pourquoi j'étais coincée dans ce stade-là, en fait. Ok, donc c'est le sujet initial qui t'a mis la puce à l'oreille et qui t'a appelé dans ce travail. Oui. C'était par rapport au figement fonctionnel. Je rappelle peut-être pour les personnes qui écoutent, le figement fonctionnel, c'est à la fois cette sensation de pouvoir fonctionner, mais qu'en même temps, on a tellement pendant longtemps fonctionné sur un mode où quelque part, ce qui nous met en mouvement, ça part peut-être d'un espace un peu de stress ou de je dois ou de il faut. euh, et donc, il y a comme un épuisement, c'est-à-dire qu'on s'est pendant longtemps quand même demandé d'aller au-delà de notre capacité. Et on en a à moitié conscience, c'est-à-dire qu'on en a conscience, mais en même temps, on ne sait pas vraiment comment on pourrait faire autrement. Et quand on reste longtemps dans ce mode-là, au bout d'un moment, il y a cet épuisement de fond qui se crée. Et du coup, il y a quand même un état de figement à l'intérieur, mais qui nous permet quand même de fonctionner. Et, euh, et c'est en même temps aussi, des fois, dans le figement, c'est effectivement, comme tu disais, c'est j'ai envie de me mettre en mouvement, c'est j'aimerais faire ça, mais je peux pas. Quelque chose qui me freine et qui me maintient Ouais, dans totalement. l'inaction.
C'est totalement ça parce que finalement, c'est exactement mon mécanisme. C'est-à-dire que quand j'ai des grosses épreuves, je vais pas forcément être quelqu'un qui va pleurer, me mettre dans le noir et me plonger dans mon marasme. Je vais plutôt au contraire me mettre la tête dans le guidon, tenir les murs, être dans l'automatisme, le travail, surtravailler aussi alors que je devrais au contraire me poser. Et ça, sur le moment, ça permet de tenir debout, mais ça a des conséquences sur le long terme qui sont complètement délétères et qui font qu'on ne s'écoute pas et on n'écoute pas les petits signaux. Et enfin, moi, j'ai développé des maladies à cause de ça. Et là, c'était clairement ça. J'ai rejoint Self-Sense au moment où j'ai fait 1 an à fond, à fond, à fond, à courir après, devant la menace. Et c'est pas étonnant finalement que si après il y a des envies de projet, etc., mon système se dise, oui, enfin, tranquille, on va peut-être garder des ressources pour... Bien sûr, et c'est vraiment intéressant de le voir après aussi avec le recul, mais je reviendrai sur qu'est-ce qui a changé pour toi sur ces différents sujets-là aujourd'hui. Euh, en tout cas, voilà, ce qui en tout cas est assez clair quand tu es arrivé dans Self-Sense, c'est qu'il y avait quand même vraiment cet état initialement d'activation sympathique. Un petit peu pour les personnes à qui ça parle, c'est vraiment cette activation du système nerveux ou qui est dans je tiens en fait, je continue à tenir et je vais au-devant, je vais combattre au fur et à la situation et de mise en action. Complètement. Mm. Ok, donc ça, c'est un peu le tableau de départ. Et du coup, en parlant de ça, je me dis, bah, tiens, justement, au départ, qu'est-ce qui fait que tu as été attiré par le travail du système nerveux et le travail de la somatic experiencing? Euh, voilà, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Euh, le travail du système nerveux, il est venu suite à la maladie que j'avais du système digestif. Dans le cadre de mes recherches, je suis tombée sur la santé cellulaire. La santé cellulaire m'a amenée à... Enfin, je ne sais plus ce qui s'est passé, c'est un peu comme des nénuphars qui te font traverser la mare, mais il y a un moment où je suis tombée sur la théorie polyvagale. Et je connaissais pas du tout la somatic experiencing, par contre, je te connaissais déjà toi. Et c'est toi qui as commencé à parler de cette modalité, et j'y ai retrouvé du coup du vocabulaire que je connaissais, et ça me parlait énormément parce que le travail somatique, il y a quelques années, j'en étais très très éloignée. Pour moi, j'ai du mal à savoir ce que je ressens, j'ai du mal à contacter mes sensations dans mon corps. Il y a peut-être des gens, même il y a 10 ans, qui me disaient, bon, et toi, des fois, t'es stressée? Mais non, jamais, pas du tout. J'avais même pas conscience de tout ça. Et c'est très récent dans mon parcours, avec un peu les retraites, avec certaines formes de soins où je m'intéresse vraiment à, ok, finalement, le corps, il a des choses à exprimer qu'on réprime à cause du mental, à cause des jugements, à cause de tout ça. Je sais pas, il y a une espèce de porte qui s'est ouverte sur tout ce que t'en expliquais, qui me paraissait complètement évident, et je me suis dit, ouais, j'avais envie de tester et de découvrir. Je connaissais rien du tout à la somatic experiencing, mais donc, Chouette. Et c'est cette volonté de ce que j'entends, cette volonté d'aller découvrir un petit peu plus profondément ce qui se passait au niveau des ressentis, de reconnecter en fait avec ce qui se passait peut-être à l'intérieur dans le corps. En tout cas, c'est hyper parlant ce que tu décris, que finalement il y avait du stress, mais il n'y avait même pas à un moment donné dans ta vie, il n'y avait même pas conscience qu'il y en avait. Et donc, il y a cette puce à l'oreille qui a été dans ton parcours, du coup, de te dire, ben, avec ce que tu as vécu, la maladie digestive, puis aussi la prise de conscience qu'il y avait ce stress et peut-être ces ressentis à un niveau plus profond, et que ça pouvait être une piste d'aller voir ce qui s'y passe. Et aujourd'hui, on sait bien qu'il y a un lien vraiment avéré scientifiquement entre les émotions et le stress refoulé, en tout cas réprimé, qui va être stocké dans le corps et qui peut être la cause de maladies inflammatoires et de maladies chroniques comme voilà, le côlon irritable ou d'autres maladies chroniques comme la fibromyalgie, Crohn, etc.
Donc oui, c'est intéressant de voir que c'est lié quand même à la base avec le travail du système nerveux. C'est souvent des émotions, des stress qui ont été figés à l'intérieur. Oui, complètement. Ouais, ouais, fibromyalgie, c'est aussi un des premiers diagnostics qu'il m'avait donné, parce qu'avant d'avoir la maladie digestive, j'ai eu une première maladie. Alors, je sais pas si tout ça... j'ai du mal à dire, tu vois, maintenant, c'était telle maladie qui porte tel nom, et j'en ai une, deux, ou... Enfin, je remarque que quand je suis dans des environnements qui sont pas bons pour moi, mon corps s'exprime, et ça peut aller jusqu'à, effectivement, des des douleurs physiques, ça peut devenir handicapant. Il y a presque 10 ans de ça, j'arrivais plus à marcher. euh, et les médecins n'arrivaient pas à trouver. Alors j'avais des analyses, il y avait des marqueurs de certaines maladies, il y avait des choses, mais on n'a jamais vraiment trouvé. Et la seule chose qui m'a guérie, entre guillemets, ça a été de changer d'environnement, d'arrêter tous les déclencheurs de stress, qu'ils soient relationnels, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient, enfin voilà, sur plein de choses. Et ce travail sur faire en sorte d'être plus apaisé, hein. Ouais, c'est assez fort ce que tu partages là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Moi, je suis passée par là aussi il y a des années. Et cette errance médicale, en fait, hein, de, quelque part, on ne sait pas trop dans quelle case mettre ces maladies-là. Et puis finalement, on finit dans une case un peu fourre-tout. Finalement, il n'y a pas vraiment de solution, de traitement. Et ça peut créer beaucoup ben, d'impuissance, en fait. Comment je fais face à ces choses-là? Et c'est bon, c'est d'avoir ton retour d'expérience de ce qui, toi, t'a aidé. Je pense que c'est vraiment quelque chose de super important à partager. Euh, bah, de ce que j'entends, c'était coupé avec des choses dans l'environnement qui étaient toxiques. Et moi, ce que je lis entre les lignes là-dedans, c'est le travail des limites. Ouais. D'ailleurs, dont on travaille beaucoup en somatic experiencing. Euh, et puis par rapport au stress, justement, et je me demande, ben, qu'est-ce qui t'a le plus aidé, toi, par rapport aux facteurs de stress quand tu dis être plus apaisé, parce que c'est souvent une des choses que les médecins disent aux personnes qui sont diagnostiquées de maladies chroniques, c'est diminuer le stress. Mais c'est un beau conseil, un beau concept. Euh, et c'est peut-être que là que tout commence. Non. Tu vois? Quand on me disait il faut apprendre à lâcher prise, pour moi, le lâcher prise, c'est un résultat, c'est pas un processus. Et diminuer le stress, ben oui, ok, c'est le résultat, mais c'est quoi le processus pour en venir là? Tout à fait. La première fois, étant donné que j'ai fait ça sans aucune connaissance et complètement seule, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis 5 ans. J'ai commencé par changer de boulot parce que de toute façon, je pouvais plus marcher et tenir debout. Donc, c'était logique que mon boulot dans le commerce, la restauration, bah, c'était plus possible. J'ai quitté mon conjoint parce que c'était source d'énormément de disputes, effectivement, de problèmes de limites et tout ça. Donc, c'était très toxique. J'ai arrêté plein de choses. Ça a été arrêter de fumer, arrêter de consommer de l'alcool. J'étais pas forcément addict, mais c'était au fur et à mesure de voir que avec et sans, qu'est-ce qui se passait en fait. Et cette maladie, elle est devenue un peu plus une boussole, un baromètre dans le sens où, par exemple, après, quand j'étais célibataire et que je sortais avec quelqu'un, s'il y avait des frictions, des tensions, je commençais à de nouveau avoir mal aux jambes. Donc je me disais, oula, là, il y a un truc qui va pas. Je réadaptais et je modelais mon environnement et je reprenais un boulot et bam, j'avais de nouveau tel ou tel symptôme. Voilà, je me disais, ok, il y a quelque chose qui va pas. Je comprenais pas, c'était un gros gloubi-boulga parce qu'en plus, j'avais plus d'une trentaine de symptômes différents. Enfin, des trucs, c'était la loterie. Tous les jours, je savais pas ce qui allait se passer. Donc ça a pris, voilà, 5 ans. Toutes ces petites choses mis bout à bout ont aidé un petit peu à ce que ça aille mieux. Donc ça, c'était vraiment le début de mon cheminement pour guérir. Et du coup, de ce que j'entends, pendant plusieurs années, bah, tu n'as pas été accompagnée, c'est-à-dire que tu as fait quand même un bout de chemin seul au départ, en tout cas avec quand même l'environnement médical, mais quelque part qui te donnait quelques indications, mais le travail au début s'est fait un peu seul. Du coup, ma question serait, bah, qu'est-ce qui a changé pour toi à partir du moment où tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu as vu un changement à partir du moment où tu as décidé de faire le pas?
Bah déjà, il y a vraiment deux phases, je crois. Il y a cette première phase où j'ai eu des années d'errance médicale et où j'ai pas vraiment eu d'accompagnement parce que c'est moi à chaque fois qui amenais des pistes. Donc il y a eu cinq ans où j'ai essayé d'être accompagnée par la médecine allopathique. J'ai compris, à un moment j'ai lâché l'affaire, j'ai arrêté. Là, j'ai eu une période où j'étais complètement seule et livrée à moi-même, où j'ai testé plein de choses et où j'ai essayé. Et vers 2020-2021, là, j'ai commencé à me faire accompagner d'abord avec du coaching et au fur et à mesure, j'ai mis le pied auprès de thérapeutes. Ça a été kiné shiatsu, ça a été des énergéticiens, ça a été... Et quand je suis arrivée là en somatic experiencing, il y a un truc que tu dis qui est très très vrai, c'est la co-régulation. C'est très puissant parce que quand tu arrives dans le cabinet d'un médecin, par exemple, il est ultra stressé, ultra rapide, il faut que ce soit tout torché, t'as pas le temps de tout dire, tu sais plus, tu sais, ça prend 10 minutes. T'as quelqu'un qui est censé t'accompagner, t'as quelqu'un qui est censé t'écouter, qui est censé prendre le temps, et en fait, il est dans un stress qu'il te communique. Mm. Mais là, en somatic experiencing, en tout cas, tu arrives dans un espace où tu es régulé et tu m'amènes à me réguler. Et il y a déjà un cadre de sérénité, tu vois. Il y a un cadre déjà de paix. Donc même sans rien dire, si tu arrives, tu es agité, tu le sens que tu es invité à... Puis toi, tu le vois. Tu le vois chaque petite... le débit de parole, le petit... mon épaule qui s'est crispée, euh, le muscle de mon visage. Tu sens une petite tristesse, une émotion. Tu arrives à tout voir, tu vois, et à pouvoir m'emmener justement... dès qu'il y a la moindre petite réactivation, tu vas titrer, je te laisserai expliquer, mais tu vas tout de suite savoir où m'emmener pour justement que... Là, je sais pas décrire ça, mais... Qu'est-ce que ça, justement, tu vois, ça m'amène la question, tu vois, qui je trouve est intéressante. Après, c'est qu'est-ce que ça a changé pour toi par rapport à tout ce que tu as déjà essayé avant? Qu'est-ce que ça a changé pour toi, le fait de travailler avec une praticienne qui a cette conscience de la co-régulation, du système nerveux, de cette approche-là? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Donc déjà, il y a eu ce cadre qui est primordial et qui m'a permis d'aller mais beaucoup plus profondément dans la conscience de moi. Ça fait quand même des années que je suis sur le sujet et pourtant j'ai l'impression que c'est que depuis nos séances que vraiment même au début c'était difficile pour moi quand tu me poses une question de tiens, telle chose, qu'est-ce que ça fait en toi? Si par exemple je ressens de la joie ou de la tristesse, comment elle s'exprime dans mon corps? En fait, mon corps m'a toujours parlé qu'à travers la douleur. Il m'a certainement parlé autrement, mais moi, je ne l'entendais qu'à travers la douleur. Effectivement, si là, mon foie, je le sens pas. Mon foie, je le sens pas. Je le sens que le jour où j'ai vraiment mal au foie, tu vois, eh bien, c'était un peu pareil avec mes jambes, avec mon ventre. Et déjà, un grand changement que j'ai senti, c'est ça. C'est que aujourd'hui, j'arrive à avoir des sensations corporelles et à les ressentir. Ça me change beaucoup de choses. Ouais, ça change tout. C'est un peu la clé du bonheur quand même, en fait, parce que... tu vois. Ouais, ouais, carrément, justement. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette conscience de toi, cette conscience corporelle, cette capacité à ressentir? Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? Ben, en fait, ça me permet de pas me retrouver dans des situations catastrophiques. Je prends l'exemple d'un proche que je vois beaucoup. On a une conversation, par exemple, on a eu un petit déclencheur, on est un peu irrité parce qu'on est fatigué, on a faim, on a froid, on a soif, on n'est pas bien, ça fait plusieurs heures qu'on parle, je sais pas. Bref, on sent que... Et en fait, on sent tout de suite qu'on est irrité. La différence, elle est que quand on le sent pas, on va continuer à argumenter, on va continuer à essayer de communiquer, à rentrer en lien, sauf qu'on est tous les deux en activation, tous les deux en... Et ça va donner une dispute. Ça va donner des disputes qui, si on n'a pas ce qu'il faut, peuvent créer une rupture de lien, peuvent créer une rupture de la relation. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations où ça pète au travail, ça pète avec la famille, et ça pète de partout. Il y a des colères, il y a des disputes, c'est sur la route, enfin, tu vois. Et je ne connais plus vraiment ça. Je ne connais plus d'explosion de conflits relationnels, d'émotions débordantes, etc. Très très tôt,
C'est très très fin. Et tout de suite, tu t'es sûr que tu es en capacité qu'on ait cette conversation là tout de suite? Je sens que tu es un peu, ouais, t'as raison, je crois que. Et, et du coup, ok, viens, on passe à autre chose. Mais c'est une dinguerie. Tu vois, au niveau relationnel, c'est du nectar dans tous les domaines. Social, amical, amoureux, familial. Enfin, comment tu veux ne pas avoir une bonne vie, du coup, quand tu as ces outils-là? Ça change ça. Ça change qu'au travail, tiens, je sens tout de suite un truc qui monte. Je sens le truc qui monte, au lieu de me prendre la tête dans ma réunion et d'être sur la défensive, je le sens venir. Ok, pourquoi je suis sur la défensive? Ça m'a vraiment apporté une couche d'introspection, d'interoception. Tu vois, il y a l'introspection, j'en ai fait des années, c'est très mental. Ok, pourquoi, gna gna gna. Et puis il y a l'interoception, d'arriver à ressentir les choses et d'avoir les signaux tout de suite, de façon fine. Oui, non. Hmm. Ouais. C'est ô combien précieux, hein, ce sens-là de sentir finalement quand est-ce qu'il y a quelque chose qui vient nous toucher dans nos besoins, dans nos limites, dans nos émotions, dans la relation. Et comme tu l'exprimes si bien, en fait, de pouvoir le nommer ou de pouvoir agir dessus avant que ça prenne effectivement des proportions où on se sent submergé et dépassé par la situation, de le prendre quand c'est petit et et d'avoir conscience de qu'est-ce qui peut nous aider dans cette situation à retrouver de l'équilibre entre soi et l'autre, ou en tout cas à revenir à... Enfin, c'est des indicateurs précieux. Et donc, si on parle encore un petit peu justement du travail qu'on a fait ensemble, on a travaillé un peu plus de 6 mois. Et donc, pendant ces 6 mois, où on a travaillé en somatic experiencing toutes les deux, est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y a des choses, voilà, finalement, si tu fais une rétrospective, tu vois, aujourd'hui, quelles ont été les choses qui t'ont marqué ou peut-être les switches que tu as vécus? Il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est le fait que on a travaillé sur des sujets qui sont extrêmement variés. Moi, comme je connaissais pas le somatic experiencing, je sais pas du tout finalement le cadre d'une séance. Quand tu me posais la question de quel sujet j'avais envie de bosser, les jours où je ne savais pas, j'ai réussi à écouter les messages de mon corps et que c'est mon corps qui m'a apporté les sujets. Il y a eu des moments très très forts sur ça. Et déjà, je suis arrivée avec des sujets dans ma tête, mentaux, qui m'ont parlé de, tiens, oui, effectivement, des projets que j'arrive pas à lancer, mais que j'ai depuis des années. Donc, soit des projets qui m'enthousiasment parce que, je sais pas, tiens, j'ai envie de lancer un podcast depuis 8 ans, ou un exemple concret qui est un truc un peu plus lourd, mais dont j'arrive pas à me délester, qui est par exemple ranger les affaires de ma maman qui est décédée il y a plusieurs années et où je sens que ça me pèse et que la maison est encombrée et que je suis encombrée autant intérieurement qu'extérieurement, tu vois. Donc, on a réussi à débloquer des sujets qui étaient latents depuis plusieurs années. Soit qui étaient parce qu'ils étaient lourds, soit qui étaient parce que j'avais de la joie sur ces projets, mais j'étais bloquée pour des raisons que j'arrivais pas à comprendre. Cette efficacité-là, qui était assez dingue, parce que finalement, on travaillait un sujet, une séance, et tu vois, on n'a pas besoin de faire 15 séances sur un sujet. Pourtant, ils peuvent être profonds, hein, ils peuvent être lourds, ça peut être des trucs qui ont 30 ans, et donc c'est vraiment pragmatiquement l'efficacité déjà. Et il y a une autre chose aussi, l'état dans lequel j'arrive à me retrouver en séance. On nous parle beaucoup de la présence. Et cet état de connexion avec la présence fait qu'on arrive à connecter à la grâce. C'est ineffable, on peut pas trop le décrire, on peut pas trop le raconter. Et c'est très très rare, je trouve, ces moments-là. Dans les séances de somatic experiencing, l'état de régulation que tu apportes et avec lequel je me mets fait qu'à certains moments, on était juste là, l'une avec l'autre, en train de goûter ce qu'on avait à l'intérieur de nous. Et ça, c'était trop bon. J'en parle et j'ai envie d'arrêter de parler, j'ai envie d'aller dans cet état-là. Mais ça, je crois que c'est un pur état de sérénité, en fait. Il est très, très rare. Dans ma vie, tu vois, sans prendre rendez-vous, je te l'avais dit une fois, le fait qu'on prenne rendez-vous vraiment, on crée ce moment de connexion alors que bah, des fois, je me l'offre même pas moi-même. Des fois, je prends même pas le temps de faire une pause, de prendre mon plaid, de m'installer. Et puis, il y a ça. Il y a ce truc de j'arrive avec des sujets qui sont dans ma tête. Et puis, des fois, j'ai pas de sujet.
Et quand on fait un premier exercice de connexion à soi, ben tiens, j'ai une sensation à tel endroit. Je me rappelle qu'il y avait une séance où j'avais une sensation dans les yeux. Je t'avais dit, j'ai l'œil qui tire. Tu m'avais dit, tiens, est-ce que tu veux qu'on aille voir par là? Ok. Et on en était venu à faire toute une séance autour de, waouh, ok, bah, ce qui me vient, c'est le regard de mon père. La désapprobation à tel moment. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a tissé comme ça. Et on a détissé comme une pelote de laine, une simple sensation que mon corps a donnée et qui est allée alléger un sujet qui était, mais depuis 15-20 ans, présent et pesant au point que ça me faisait avoir des comportements et des mécanismes et des schémas qui me menaient pas au bon endroit dans ma vie. Donc ça en fait. Ouais. Et du coup, j'ai très envie de te demander, aujourd'hui, dans ta vie, euh, au travers de ces expériences qu'on a vécues ensemble, de ces séances, qu'est-ce qui a changé dans ces différents sujets? Tu nous as parlé du domaine relationnel amoureux, du domaine professionnel, du domaine voilà, de la relation avec ta maman décédée, du sujet avec ton père, voilà, et peut-être dans les différents domaines de vie. Quels sont les indicateurs de changement pour toi? Voilà, où t'en es aujourd'hui? J'adore parce que c'est efficace et subtil à la fois, au point où des fois, je viens à une séance, ça fait 2 ou 3 séances, et je te dis, ah, au fait, c'était le sujet qu'on a abordé la dernière fois, c'est réglé. J'ai carrément oublié de te le dire, mais c'est réglé. Donc déjà, il y a presque un truc de, c'est même plus un sujet, tu vois. C'est un jour, c'est ça, il y a eu oh, au fait, j'ai vidé toute ma maison, ça y est. Ah, au fait, j'ai enfin osé dire à telle personne telle chose qui me pesait, et puis la relation a pu, euh, a pu prendre tel tournant, et il y a du détachement, il y a de la fluidité, ouais, il y a de l'apaisement, il y a une résolution, il y a plus le poids, donc il y a vraiment une légèreté. J'ai l'impression qu'en 6 mois, on a débunké des sujets, et c'est même pas j'ai l'impression, c'est la réalité. En 6 mois, on a débunké des sujets qui étaient là depuis des années. Avant, je me sentais vachement. Je sentais comme s'il y avait un œuf qui était enfermé, tu vois, et j'arrivais pas à, à ouvrir les choses. Là, il y a une espèce de. Je vois ça vraiment, l'image que j'ai, c'est une espèce de fleur qui s'ouvre et qui s'épanouit. Donc, je me vois vraiment sur un chemin qui est lumineux, qui est plein de. Ouais, je sens toute cette guérison, toute cette. Je me vois là, en train de marcher toute légère, c'est trop bien. Mais oui, déjà, il y a un gros sujet. Je crois que c'était la première séance où je suis venue vers toi. Le stress post-traumatique que j'ai eu l'année dernière, qui était lié à une situation de violence conjugale avec un ex-partenaire qui a été incarcéré. Et le premier sujet, c'était, OK, il va peut-être sortir de prison. Je flippe de fou. Et déjà, il y a cette légèreté. Aujourd'hui, il est sorti là maintenant, donc 6 mois après finalement, et donc il est sorti il y a 10 jours de ça. Et j'ai les fenêtres ouvertes, je mets de la musique. Avant qu'il parte en prison, je pouvais pas imaginer qu'il était peut-être dehors en train de m'épier, tu vois. Donc je faisais des cauchemars, etc. Ça a été une grosse libération d'arriver à switcher en fait, de plus du tout être dans cet état de peur et d'angoisse. Je fais ce qu'il faut. Je suis pas non plus devenue inconsciente, c'est pas ça que je dis. Mais je fais ce qu'il faut sans que se soit relié à quelque chose de pesant et de vraiment angoissant. Donc j'arrive à profiter de ma vie, à être libre. J'ai réussi du coup à alléger ma maison, à laisser partir des affaires, des choses, et de plus en plus à arriver aussi à ressentir que euh, tout l'amour que je peux avoir pour ma maman, sans pour autant mettre toute cette projection dans des objets qui m'alourdissent et m'encombrent. Il y a aussi enfin dire à des personnes ce que je ressens pour elles et comment ça peut influencer notre relation et renforcer nos liens. Il y a comment je me suis détachée de certains trucs du passé où je pouvais avoir de la rancœur pour des membres de ma famille et des choses que j'ai vécues. Je sais pas si c'est très concret ce que je te Wow. dis. Ouais, c'est hyper concret, c'est hyper parlant, hein. Merci beaucoup. Puis c'est aussi vachement vulnérable de parler de tout ça ici et en même temps hyper précieux d'avoir ces retours-là d'expérience qui peut peut-être aussi être porteur d'espoir.
Mm. pour plein de personnes qui peut-être traversent des choses similaires. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour son partage. D'accompagnement, on a travaillé exclusivement en visioconférence. Et je sais que des fois, bah, c'est un sujet, j'ai pas mal de personnes qui appréhendent un petit peu le fait de travailler en visio. Et du coup, bah, je trouve que ce serait super intéressant d'avoir toi ton retour d'expérience de comment ça a été pour toi ce travail. Moi, j'ai pas eu de point de comparaison parce que je connaissais pas la somatic experiencing. J'en avais jamais fait en présentiel en tout cas. J'ai même été étonnée d'apprendre que ça pouvait se faire en présentiel en fait, parce que Parce que, en fait, comme je te disais tout à l'heure, tu vois chaque micro-expression. Tu vois mon épaule qui se tend ou, ben, en fait, finalement, déjà, ce que j'ai trouvé bien, c'est le fait d'être chez moi, d'être dans mon espace ressource, justement, quand je m'oriente et que je suis invitée à trouver quelque chose qui me fait du bien, je suis dans mon cocon, tu vois? Et j'ai complètement l'impression que tu es avec moi dans mon cocon. C'est comme si tu étais là en face de moi, assise en face de moi, parce que justement, tu captes tout. Je sais pas s'il y a un point de comparaison. Je crois que oui, il y avait à un moment une amie qui m'a dit, qui elle connaissait la somatic experiencing et qui m'a dit, mais dans la somatic experiencing, il peut y avoir des touchés thérapeutiques. Et elle m'a dit comment tu fais en visio. Et donc j'étais super étonnée. Une fois par exemple, tu m'avais invité à mettre les mains sur mon cœur. Et ça a suffi, t'es pas forcément venu mettre toi-même les mains sur mon cœur, mais tu m'as invité à le faire. Et moi, j'avais eu envie de me prendre dans les bras, j'avais eu envie de me contenir, de sentir. Et ça fait le taf. J'ai complètement l'impression, moi, qu'on est toutes les deux. Et la co-régulation, elle se fait par le rythme de ta voix, par l'intensité, fait par la fréquence sur laquelle on est par ta respiration. Si moi je me mets à parler comme ça ou si je me mets à parler comme ça, qu'on soit en vrai ou qu'on soit en visio, ça va être exactement la même chose. Et donc oui, je ressens tout de suite, pour moi c'est immédiat et c'est... Franchement, je pense même qu'il y a des personnes pour qui c'est encore mieux, comme je te disais, le fait d'être chez soi. Le fait de ne pas avoir eu à prendre la voiture, le fait d'allumer, d'avoir ma tisane, mon plaid, ma bouillotte, mon environnement, le fait d'allumer, d'éteindre et d'être chez moi. Donc oui, complètement. Le lien, la connexion, la co-régulation est complètement efficace. Parce que finalement, c'est pas par ces paramètres-là que ça passe. C'est la qualité de ta présence qui fait les choses. Donc, Merci Sophie pour ton partage là-dessus. Et si tu avais un message pour les personnes qui regardent ou qui écoutent cette interview, peut-être des personnes qui hésitent, ou peut-être des personnes qui sont dans la situation dans laquelle toi t'étais il y a quelques mois, si tu avais voilà, quelque chose à leur transmettre, avec lequel toi t'es aujourd'hui, tu repars et que tu voudrais partager. déjà auprès de mes copines, hein, finalement, quand elles me disent je comprends pas, il y a des sujets sur lesquels j'essaye d'avancer depuis des années, ça n'avance pas, je suis toujours bloquée, pourtant je le sais, comment ça se fait que tu vois, j'ai souvent ce discours-là autour de moi et en ce moment, oui, je recommande la somatic experiencing parce qu'il y a vraiment euh, le fait d'aller au plus profond de soi et les réponses, en fait, elles sont en nous. Sauf qu'on n'y a pas accès. Donc vraiment, de tester en fait, tu vois. Vraiment, si j'ai un mot, c'est ça, c'est d'essayer, de tester, de découvrir et de voir comment ça résonne avec nous selon là où on en est. Si maintenant il y a des gens qui ont la somatic experiencing sur leur route, qui s'y intéressent, qui écoutent ça, c'est que forcément il y a un moment où il y a plein de choses qui ont parlé, il y a plein de petites graines qui se sont plantées et qu'il y a une espèce de synchronicité qui se fait. C'est que c'est peut-être le bon moment pour tester et découvrir la modalité et voir à quel point ça peut... C'est bon, tu vois. C'est vraiment ça. Bon, pour moi, c'est bon. Trop chouette, merci. Merci beaucoup, Marlène. Voilà, on arrive sur la fin du coup de cette interview. Est-ce qu'il y aura un petit mot de la fin ou une célébration? Voilà, s'il y a quelque chose que tu veux partager pour clore ce moment ensemble. Mmh. Et j'ai de l'émotion et j'ai de l'amour que je ressens et de la gratitude pour toi et pour le chemin qu'on a parcouru ensemble. Merci, c'est surtout ça. Toi-même, tu sais. Et c'est fou parce que avec le travail qu'on a fait, je vois que j'arrive à contacter ces états beaucoup plus rapidement. Avant qu'on commence, j'ai eu un mail j'avais un mail
avec mon bailleur en mode, tu sais, truc juridique à régler, etc. Et je me suis posée et en 2 secondes, c'était mis de côté, quoi. Alors qu'avant, j'aurais ruminé, ruminé, ruminé. Il est là le sujet, hein, j'en reparle, je vais le traiter après, etc. Et pourtant, là, en 2 secondes, tu m'as demandé qu'est-ce qui s'est... Ah, pouf! Larmes aux yeux, gratitude, le cœur qui s'ouvre. Et donc, il y a une navigation dans les états aussi qui se fait de façon beaucoup plus fluide, je trouve. Là où avant, on peut rester coincé dans un état et avoir du mal à contacter cet état-là, bah là, ça peut naviguer beaucoup plus. Donc, merci beaucoup, ma prof Mhm. de surf. Ah, j'adore, c'est tellement une belle métaphore pour... et c'est exactement ça la régulation. C'est ça qu'on appelle la régulation du système nerveux, c'est exactement ce que tu viens de décrire. C'est cette capacité à naviguer plus rapidement entre les états et à pas rester coincé longtemps dans un seul. Et la régulation, c'est pas du tout être tout le temps dans l'état de gratitude ou être tout le temps dans l'état de présence et de bien-être, mais c'est plutôt la capacité à comment je reviens vers ça quand j'en ai besoin. Et c'est magnifique, c'est vraiment exactement l'objectif de ce travail, je pense, que tu décris là, donc formidable. Gratitude partagée. Merci, Lise. Merci beaucoup, Marlène. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un maximum de valeur. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me partager ce que ça vous a apporté, ce que vous en retirez. Et si vous vous sentez appelé par le travail en profondeur avec le système nerveux, j'ai encore quelques places dans mes accompagnements individuels. N'hésitez pas à m'écrire un message en privé sur Instagram ou à me contacter via mon site internet lisetressière.com. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.